Cette saison, dans Highway Through Hell. Faut s'accrocher pour grimper. C'est pas un petit carambolage. Il va trop vite! Il va trop vite! Le chauffeur n'a rien. C'est un miracle. Il y avait tellement de neige, c'est incroyable. Les remorqueurs, c'est des vrais durs. Vous gênez les gens derrière, monsieur. Stop! L'hiver, comme ça m'avait manqué. Allez, allez, montez la colline! Bougez, tas de larmes! Bougez! Allez! Va de l'autre côté! Attention. Je te l'avais dit. Ça va? Attention! Ils ont l'air de bien s'amuser. Arrête-toi! Arrête-toi! Stop! Stop! Un bel hiver nous attend. Comment est la coque ce soir? Ça neige, Dru. Une vague de froid inattendue Frontière, vous nous recevez? s'est abattue sur l'autoroute Coquillala. Oui, je vous écoute. Le camion est sur son flanc dans le fossé. Il y a des véhicules d'intervention sur place. À 10 km au nord-est de Hope, la police doit s'occuper des premières victimes de la nuit. Il y a un camion ici, juste avant la montée de la colline. Il s'est envoyé en plein dans le fossé. Ça sent fort l'essence. Un autre routier nous a appelé car il a vu un camion dans un fossé. Je vous écoute, Charlie 4. On arrive et on découvre une semi-remorque. Oh, ça doit faire mal. Le chauffeur a perdu le contrôle sur une courbe verglacée. Et il est tombé 18 mètres dans un ravin pour atterrir près d'une rivière. Othello West, autoroute 5, on en a un dans le fossé. Jamie Davis a envoyé une dépanneuse lourde sur place. L'opérateur découvre la montagne. C'est bien, ma chérie. Mais il connaît bien Jamie et son équipe. Et voilà un camion dans les arbres, tordu dans tous les sens. Ah ouais. Et c'est pas raté. Les béquilles sont démolies. Après avoir quitté l'équipe de Jamie en Alberta l'hiver dernier, Colin McLean est revenu dans la compagnie. Oh la vache! Jamie m'a appelé vers la mi-octobre. Il m'a demandé si ça m'intéresserait de venir travailler à la montagne. Oh là là, quelle galère. Mais ce nouveau terrain pourrait déstabiliser Colin. Il s'est pris dans les arbres. Colin n'a jamais fait d'intervention en montagne. Travailler en zone de guerre est une nouvelle expérience. On est au bord de la rivière. Il a même envoyé 2 arbres dans l'eau. Il est tordu. Le tracteur est en morceaux. Ça va être marrant. Sur la route de l'enfer, la fermeture des voies de circulation n'est pas une option. Il y a des bourrasques sur la Coquillala? 2 jours avant la découverte de Colin, Ça a commencé d'un coup. De la neige qui nous est tombée dessus. la première tempête de l'hiver Je sens qu'on va se marrer. Ça s'arrange pas, hein? Non? sème un chaos familier sur la route. Qu'est-ce qui se passe au nord de Hope? Un semi-remorque a dérapé. Depuis sa cour à Hope, Jamie Davis part en intervention. On a été touché par une tempête surprise, et ça a presque tout paralysé dans la région. C'est le chaos complet. C'est tombé vite. Comme ça, c'est dingue. Première tempête de la saison, je suis dans mon élément. Aujourd'hui, Jamie est au volant d'une dépanneuse qu'il a trouvée l'été précédent. Un camion avec toute une histoire. Ce qui est drôle, c'est que le camion que je conduis a été l'une de mes interventions.
Il y a 3 ans, Jamie a repêché cet ancien tracteur dans une rivière, non loin de la tranchée. Mais la facture est restée impayée. Et le camion est passé aux mains de Jamie, qui en a fait sa dépanneuse HR126. Depuis environ 1 an, on l'a transformée et on en a fait une dépanneuse. Donc c'est bien qu'elle nous aide maintenant. Vous avez vu ça? À 5 km au nord de Hope, Jamie est en route pour une intervention, sur une portion surnommée la tranchée. La tranchée pose beaucoup de problèmes en hiver. Elle a de grandes courbes pour y entrer et des pentes raides. C'est une zone sensible. On dirait qu'il y a un sacré bouchon. Alors que Jamie se rapproche de la tranchée, Avancez! l'autoroute est complètement bloquée. Je galère déjà. On dirait que Jamie Davis essaie de passer. Avancez! Ces gars sont endormis. Ils restent tous là comme s'ils savaient pas quoi faire. Ils veulent pas dégager. Comme les conducteurs bloquent toutes les voies, Jamie n'a plus le choix. Il y a un autre problème que quelqu'un va devoir résoudre. Si ça continue, je bloque la circulation. Et je retire le frein de la remorque. Faut être rapide. Allez, reviens. Tourne. Fort. D'accord? Bien. On est bon maintenant. On appelle ça murmurer à l'oreille des camions. On doit véritablement dire aux gens quoi faire, parce qu'ils font rien sans qu'on leur dise. Une fois la voie libre, Jamie atteint enfin le semi-remorque de la tranchée. Bon, on va pas trop se rapprocher pour avoir une sortie au cas où on lui rentrerait dedans. Ça va? Sale journée? Mais le chauffeur a une autre mauvaise nouvelle. La remorque est pleine? Au maximum. Bon, d'accord. Cette opération poids lourd va tester les limites de la dépanneuse recyclée de Jamie. La 126 n'est pas une dépanneuse lourde, c'est un camion d'autoroute. Ce camion doit peser dans les 50 tonnes. J'ai pas une grosse dépanneuse. C'est une 25 tonnes. Mais si quelqu'un peut faire des miracles avec ce petit camion, c'est bien moi. Retirez les freins. Braquez à fond. C'est bon. Ça glisse un peu. Faut que je fasse attention. Allez-y, allez-y. Redressez vos roues. Et voilà. Et tout ça s'enchaîne. Le trafic avance bien, la route est ouverte. Comme au bon vieux temps, Jamie et un simple camion font des merveilles. Je suis à nouveau sur la route, je fais mon boulot comme avant. Je gère pas beaucoup d'employés. Les choses vont bien pour nous. Mais on n'est pas encore exactement là où je voudrais être. Après plusieurs saisons difficiles, Jamie travaille encore à rendre à son entreprise sa gloire d'antan. Maintenant, avec la concurrence et le climat, on n'a plus le même genre de travail. Avec un nouvel hiver qui arrive, Salut les gars, merci d'être venus. Jamie doit mener son équipe dans la bonne direction. On sort tout juste d'1 an et demi de finances au plus bas, entre l'Alberta et l'effondrement des champs de pétrole. On revient de l'Alberta. On est là. On est sur notre territoire d'origine. Je dirais que c'est un peu notre dernier rempart. Combien de temps ça va durer? Ma patience a des limites. Le 1er mars, si j'ai 4 gars avec 4 camions qui me font de l'argent, ça me suffira. Je vais devoir faire des coupes. Jamie sait que le meilleur moyen de me motiver, c'est de m'énerver.
Et il m'a bien énervé. Attendez, vous allez voir. Regardez ça. Juste Jamie. Compris? Si on veut un avenir ici, on doit se battre. Alors on sort et on va se battre. Mon but final ici, ce serait de retrouver notre éclat. Merci à tous d'être restés tard. Et cet hiver, Jamie compte sur un homme plus que personne d'autre. Colin, même s'il fait du remorquage depuis de nombreuses années, il n'a jamais fait de montagne, donc c'est un sacré pari. Allez! Bien joué! Pas mal, Jamie, pas mal. Il va jouer un rôle important en devenant un de nos chauffeurs principaux. Allez! Il aurait pu être le dernier gars en Alberta. Il s'occupait de toutes les interventions et il avait besoin de personne. Je veux m'essayer à la montagne. Ça met un peu plus de pression. Maintenant, il faut que je sois à niveau et que je m'améliore. Joli. Merci! Le lendemain, Il y a des bourrasques sur la Coquillala? Ça ne s'arrange pas, hein? Non? une tempête de neige au nord de Hope. Pile dans la tranchée, on est encore ralenti. Là, c'est bien les conditions d'hiver. Il neige tellement, on n'y voit pas grand-chose. Fait monter Colin sur la Coquillala. Je suis le nouveau gamin dans le bac à sable. C'est pas la même affaire ici, dans les montagnes. La météo change en un clin d'œil. On est complètement bloqué ici. Les accidents sont terribles. Ce serait bien de le rajouter sur mon CV. À travailler sur les autoroutes les plus dangereuses et les terrains de montagne les plus pentus. En revenant, Colin a retrouvé sa dépanneuse lourde préférée, la HR 117. J'adore ce camion. L'hiver dernier, Colin a dû faire ses adieux au camion d'exception de Jamie. C'est un moment un peu triste. Je prends ma cloche. La HR 117, c'est que des victoires. Mais depuis quelques jours, le duo est réuni. Ce qui m'a motivé à venir travailler avec Jamie, c'est de retrouver la 117. C'est un véhicule incroyable. Ce Century 9055 avec le bras sur le côté. C'est un rêve devenu réalité. Une petite pause avec mon bébé. Oh. On est complètement bloqué ici. 20 minutes après être parti, Colin arrive sur les lieux. J'avance et je vois cette excavatrice dans le fossé. Je me dis, ça fait un sacré morceau. Elle doit faire dans les 50 tonnes. Mais mon camion a été conçu pour ce genre d'intervention. Jamie Davis est en train de s'en occuper. Le tracteur est encore sur la route et il n'y a que la partie arrière de la remorque dans le fossé. Je vais faire passer 2 lignes et une moufle mobile depuis mon camion jusqu'à l'arrière. Et je vais tirer ces roues sur la route. Pour augmenter sa force de traction, Colin positionne son camion en travers des voies. Je bloque la circulation et ça peut être assez stressant. Attention aux doigts et aux orteils. On est sous pression pour ouvrir la route. Monsieur? Vous êtes en plein dans la zone à risque. Mais alors que Colin commence à treuiller, Parfait. Je pousse vraiment ce camion. Je veux le pousser jusqu'à ses limites. Peut-être un peu le surmener. Saleté! Allez, tu vas venir, bon sang. même avec la puissance de la dépanneuse de 50 tonnes, Colin peut à peine bouger la remorque. C'est moi qui bloque la route, c'est moi le problème. Ça fait beaucoup de témoins. Ouais. Il faut que je résolve mon problème. Voilà Jamie. Sur la route, Qu'est-ce que Colin fabrique? Il récupère une remorque? 20 minutes après que Colin a attaché sa première ligne, Jamie arrive. Je vais lui donner un coup de main.
Je vois Colin travailler de loin. Il court partout comme un poulet sans tête. C'est lourd, hein? J'ai pas assez de hauteur de ce côté pour pouvoir décoincer le pneu. C'est ce qui m'embête. Je vois tout de suite qu'il y a un problème. Il y a un gros rebord de trottoir contre lequel on bute. J'ai déjà connu ça. Je l'ai bougé, mais maintenant, j'arrive pas à le soulever. C'est le moment de s'arrêter, d'élaborer un scénario différent et de trouver une solution. Est-ce qu'il peut avancer? Il a essayé de bouger? Je lui ai pas encore demandé. Je crois que j'ai une idée. Tu vois, il est sur la route maintenant. Pourquoi il avancerait pas et nous on tirerait à l'arrière? On essaie de le faire sortir du trottoir. On peut le laisser avancer. De ce côté. Ouais. Au lieu d'une force brute, on va repositionner le camion. Ok, soulève. Je dis au chauffeur de monter, d'avancer le camion en tirant la remorque penchée, puis de la laisser passer le trottoir toute seule. Vas-y, Colin, allez! Le nouveau plan de Jamie se met en marche. Mais Colin va terminer l'opération. Il est très stressé. La route est bloquée et il manipule des poids lourds. Continue de tirer un peu avec lui. Et dès qu'il se rapproche, tu commences à relâcher. Vas-y, relâche, relâche. Laisse l'autre descendre. Au point mort, au point mort. Attends, attends, stop. Ouais. Avec l'aide de son patron, Ils peuvent y aller? Colin remporte sa première victoire en montagne. Quand on termine une intervention comme ça et avec un seul camion, ça mérite de sonner ma cloche à vache. Je suis prêt pour la suite. Au suivant. Ça roule maintenant. Ouais! Faites attention. Merci de votre patience. C'est ouvert. Pas trop tôt. Il a réussi sa première. C'est bon signe. Je suis de bonne humeur. C'est le pied. Je ne vis que pour ça. Commencez sur la coque. Pas d'accident, c'est bon. À l'entrepôt, Colin s'installe. Je fais un peu de ménage. Pour sa nouvelle vie à Hope. S'il n'y a rien à faire sur la route, alors on a le temps de faire les corvées. Si on ne range pas un minimum, on finit par perdre le contrôle. J'arrive pas à y croire. Je suis épatée. Sherry, l'épouse de Jamie, qui l'aide dans son entreprise, Je vais te rendre célèbre. est impressionnée. Non, t'auras pas ça sur ton téléphone. Oublie. Allez, prêt? Quoi? Regarde-moi. Je peux la mettre sur Facebook? Je veux 25 centimes par j'aime. Regarde ça. Je fais mon ménage. Bon, vas-y. D'accord, super. Tu vas me ridiculiser. Oh, 2 commentaires déjà. C'est officiel. Colin est de retour? C'est génial. Le retour de Colin suscite l'enthousiasme. Je suis qu'un dépanneur. Je suis content d'être de retour et de bien m'adapter. Je retourne à mon ménage. Quelqu'un sait comment ça se passe sur la coque? À la tombée de la nuit, On a un convoi de chasse-neige qui monte. une autre tempête s'abat sur l'autoroute de montagne, la couvrant de 15 cm de neige en 1 heure. Je viens de passer, je l'ai sablé. Les équipes de maintenance travaillent jour et nuit pour garder les routes sûres. On veut le plus de traction possible sur la route et on va faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Si la température chute ici ce soir, ce sera bien glissant.
Oui, le trottoir est très brillant. Qu'est-ce qu'il fait? Direction ouest, on a un gros camion dans le fossé, juste après Othello dans le virage. Peu après 1h du matin, La route est très glissante en bas. Colin est envoyé par un appel de la police. J'entends des rapports à la radio. Il y a plusieurs plaques de verglas. Encore une fois, c'est près de la tranchée. Je vais envoyer Colin là-bas pour y jeter un œil et voir ce qu'il lui faut. On est en route pour le site de l'accident. On va étudier ça, voir avec les gendarmes qui sont sur place et établir un plan d'action. J'aurais horreur de passer par là. C'est trop gelé. Au sud, virage à droite, le camion est sur le flanc dans le fossé. Allez-y, Charlie 4. Un autre routier nous a appelé car il a vu un camion dans un fossé. Je pense qu'avec la neige et le verglas, il a perdu le contrôle et a dérapé vers le bord. On ne voit même plus le tracteur. C'est bien, ma chérie. Ah ouais, il s'est pas raté. On va se marrer. Cet arbre est la seule chose qui l'a empêché de tomber dans la rivière. Ah ouais, ça rigole pas. C'est un énorme accident. Oh ouais. On est pile au bord de la rivière. Il a même envoyé 2 arbres dans l'eau. Le tracteur est démoli. Le chauffeur va bien et n'est reparti qu'avec des blessures superficielles. Il a heurté l'arbre très fort. Il a vraiment de la chance de s'en être aussi bien sorti. Dans le ventre de la bête. Colin appelle Jamie Salut. pour faire son rapport. Le camion est fichu. Le tracteur est sérieusement endommagé. C'est dur de voir la remorque pour l'instant. Mais l'accident est situé dans un virage dangereux. Cette portion dans laquelle on est, la tranchée, elle est dangereuse. Elle est connue pour ses virages en pente. Il est 3 heures du matin, il fait nuit, il gèle. On va forcément devoir attendre qu'il fasse jour. On va devoir fermer une voie et préparer un plan. Ok, bon, on devrait partir d'ici pour pas être dans la zone dangereuse avec un autre camion qui se pointe. On dirait qu'il y a quelque chose près du bord de la rivière. C'est pas vrai. Aux premières lueurs, Colin retourne à l'épave. Belle journée, non? L'ampleur de l'intervention devient plus claire pour le nouvel opérateur de Jamie. Je vais pouvoir mieux regarder et voir l'étendue des dégâts. Oh oh, regardez ça. C'est dingue. Ouais, on dirait que c'est l'arbre qu'il a arrêté juste ici. Il y a une souche complètement prise dans l'essieu avant. Il y a de bonnes chances pour que quand on tire dessus, l'arbre vienne avec. Tandis que Colin se dirige vers la rive, la cargaison perdue du camion est révélée. Ah, regardez ça. Ces 25 tonnes d'oignons ont basculé et déchiré la remorque. C'est une grande bouche ouverte. Il reste pas grand-chose. La cargaison, elle a été complètement explosée. Les poids, les angles, les cargaisons, c'est très important quand on fait ce genre d'intervention. Elle est bonne pour la casse. À l'école, j'étais assez bon en maths et en physique et j'utilise les mêmes principes en récupération aujourd'hui. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est pas croyable. Tous ces oignons. Il y a beaucoup de dégâts qui vont jusque sur la digue et dans l'arbre. Ça va pas être une opération rapide. Alors que Jamie se rend sur le lieu du crash, J'ai entendu parler d'un camion grumier écrasé. il entend parler d'un autre accident, Oui, toute une cargaison de rondins renversés. à 20 minutes au nord de la position de Colin. Allô? Salut Colin. Salut. Un gars a basculé sur la coque, près de Mine Creek. À Mine Creek?
On a beaucoup de concurrence d'un point de vue commercial. Et si on peut faire 2 opérations en même temps, c'est encore mieux. Ok, d'accord. Je vais à Mine Creek. À plus. On va monter pour jeter un coup d'œil. Voir si tout le monde va bien et ce qui se passe. On doit être à 30 ou 40 km. Ça va nous coûter 200 $ d'essence pour aller voir et faire l'intervention. C'est un pari, mais il faut qu'on essaie. Hey Colin, Ouais. c'était pour te prévenir que la concurrence vient de passer à Othello. D'accord. Bon, t'as une bonne avance sur lui. Tout est très compétitif ici, donc il faut savoir être réactif coûte que coûte. C'est une cargaison pleine de rondins en plein milieu de la route. Mais lorsque Colin arrive, l'épave a déjà été prise en charge par une autre société de remorquage. Ah, ces gars-là sont partout. Tu parles d'une chevauchée. Ils avaient déjà appelé la concurrence alors. On peut rien faire de plus. Jamie est là pour essayer de s'en occuper. Allô? Salut. Salut? Bon, ils vont partir avec la concurrence. Bye. C'est le métier qui veut ça. C'est soit trop, soit pas assez. J'imagine qu'on en a perdu un. Jamie met ça derrière lui et vient voir de lui-même l'épave aux oignons. Avec une énorme épave comme celle-là, il y a 2 possibilités. Soit on la sauve, soit on la récupère. Va falloir décharger. On aura de la chance si on ramène la remorque entière, chargée ou pas. Les 25 tonnes d'oignons ont jailli à travers l'avant de la remorque et à travers le toit. Elle est fichue. Jamais ils la répareront. On aura déjà du mal à la sortir sans qu'elle tombe en morceaux. Ce sera une récupération. Le camion, la remorque et le chargement sont perdus. On peut peut-être sauver des oignons. Il n'en reste pas beaucoup, mais il y a du boulot. Il va nous falloir de l'aide pour décharger maintenant. On va appeler une équipe entière ici. On va tout décharger. Ça va nous prendre toute la nuit. Rien ne peut commencer tant que Jamie n'a pas plus de renforts sur place. 1 heure après son arrivée, Avance tout droit et fais attention. La première chose qu'on va faire, c'est ouvrir les portes. l'équipe de récupération de Jamie est sur place. Ils sont tous dans la rivière, c'est vide. Non, ils sont pas là. C'est vide? Non, non. On a une intervention et il va falloir bosser. Je vais installer des panneaux de zone d'accident, juste pour prévenir les camions qui arrivent dans le virage, parce que c'est un endroit avec peu de visibilité. Et je veux que les camions soient avertis. On va se mettre pile après le virage. Je veux que personne n'ait d'accident ou ne se fasse mal. On va devoir rentrer là-dedans et les sortir. Ça n'a rien de facile, je vous le dis. Décharger une remorque et transporter 25 tonnes d'oignons. C'est un boulot très dur. Cette année, se joint à l'équipe On aurait presque besoin de quelqu'un en plus. Paris, le cousin de Jamie. L'ensemble fait 1,80 m environ. Quand on était petits, Jamie et moi, on jouait avec des voitures et des camions en plastique. Maintenant, on a de gros jouets. Paris débarque et il fait quelques interventions ponctuelles pour nous. Il a du temps, alors il m'aide. Vous faites du super boulot. Mais le déchargement est un long processus, repoussant l'heure de la récupération. Comment est la coque? Beaucoup de verglas, fais attention. À 10 km au nord de l'épave, Waouh! Vous avez vu? Ken Monkhouse patrouille sur la route C'est bien trop rapide. C'est toujours verglacé. pour une éventuelle intervention. Il faut que je sois prévoyant plutôt que réactif et que j'essaie de prendre de l'avance sur les autres.
Je reste tant qu'il y a du travail. Ces 6 dernières années, Bon, où est cette chaîne? C'est l'une de mes premières occasions de venir et de leur montrer ce que c'est que l'équipe de dépanneuses lourdes. l'opérateur vétéran a travaillé avec Jamie de façon irrégulière. Une partie de la cabine pend au-dessus du bord du pont. Mais cet hiver, On sort tout juste d'1 an et demi de finances au plus bas. les attentes n'ont jamais été aussi grandes. Si j'ai 4 gars avec 4 camions qui me font de l'argent, ça me suffira. Ken se met au travail pour sa première intervention de la journée. Asseyez-vous dans votre véhicule, ne restez pas dehors sur le bord de la route. D'accord, je reste là. Il y a du verglas et beaucoup de circulation. Ça va pas être facile. Jamie m'a dit qu'en gros, il voulait que je vive dans mon camion cet hiver. Alors je suis venu chercher du travail. Les conditions sur la coquille à la promettent d'occuper Ken toute la nuit. Malgré le danger, je suis accro à cette montagne, à faire des horaires de dingue et à aider les gens. C'est très gratifiant. Personne n'a été blessé, pas de destruction de propriété, juste une note salée. On a fait avec ce qu'on a. Mais tandis que Ken continue, Il y a beaucoup de circulation aujourd'hui compte tenu de la météo horrible. le métier se fait plus dangereux. Tout le monde roule beaucoup trop vite pour ces conditions. Prenez la voie de gauche. À l'épave remplie d'oignons, Ralentissez. Paris a été séparé du groupe en raison de la circulation. Ralentissez. Le trafic passe par ici à 100 km/h. Quelqu'un pourrait perdre le contrôle et avoir un accident. Les véhicules étaient dangereusement proches de l'équipe. Faites attention quand vous arrivez ici, il y a des piétons. Quelqu'un va se faire renverser. Ralentissez. Cette portion est loin d'être la meilleure. Il y a du verglas et de la neige. Regarde celui-là, il va trop vite. Ralentissez. Il y a une équipe ici, faites attention. Ça m'énerve vraiment quand je vois des gens rouler à toute vitesse près d'un accident et qu'ils ne ralentissent pas. Ralentissez, écartez-vous. Ils vont trop vite. J'étais de plus en plus frustré par ces routiers. Ralentissez. C'est mieux. Ralentir, c'est le seul moyen qu'on a pour sauver des vies sur l'autoroute. Encore quelques-unes et on fera une pause. Je vais monter vous donner un coup de main. À 17h, les 25 tonnes d'oignons ont été chargées dans une nouvelle remorque. On dirait qu'on voit enfin le bout du tunnel. Jamie Davis est sur place? Je crois que oui. Au boulot. Colin retourne à l'épave pour planifier son opération. Le soleil commence à se coucher derrière les montagnes. Il commence à faire noir. Si je me mets ici, je m'attache ici et ici. J'aime bien prendre du recul et voir quel type de ligne je vais mettre à tel ou tel endroit, voir les poids et les angles. L'angle raide n'est pas le seul problème de Colin. Le camion est emmêlé dans le ravin. Il vient de tomber. Lui aussi. Le camion a arraché quelques arbres. À l'avant de l'épave, la cabine repose encore sur un arbre tombé. Il a arraché les essieux de direction de la carrosserie en dessous. On peut voir l'impact où ça l'a heurté très fort. C'est pas beau à voir. C'est un nouveau monde pour Colin. La montagne, les conditions. Je suis curieux de voir comment il s'en sort. Le chargement d'oignons est en chemin. Tout est verrouillé. On est prêt. Bonne route. Faites attention. Au revoir. Il faudrait que je sois pile entre ces deux arbres. Où ça? Entre ces deux-là. On va tracer une ligne. Comme ça, on verra mieux. Colin met sa HR 117 en position. Et Jamie retourne à Hope pour ramener une deuxième dépanneuse lourde.
Ce genre d'épave, c'est un vrai marathon. C'est pas le genre de boulot fini en 2 temps 3 mouvements. Là, ça va pas être aussi direct. Alors que Jamie est parti, Colin va tenter de commencer la manœuvre en extrayant le tracteur de l'arbre. Ok. Et celle-là va à l'avant. D'accord. La vache. Avec ses 2 lignes principales, Colin va tenter de libérer le tracteur de la souche. L'autoroute est ouverte chez vous? Oui, c'est ouvert. Ils ont laissé une voie pour circuler. On va tirer. De mieux en mieux. On voit bien que les machines tournent à fond et le camion restait là sans bouger. Allez, viens. Colin parvient à éloigner légèrement la cabine de la souche. Ça suffit pour l'instant. On va finir le boulot. À Hope, Jamie démarre une deuxième dépanneuse, la HR-126, pour aider Colin à terminer. J'espère que Colin ne va pas foncer tête baissée. Ah, voilà Jamie Davis à gauche. Mais avec ses lignes toujours attachées à l'épave, Réfléchis, Colin. Colin décide de continuer On pourrait même finir avant que le patron revienne. et tente de terminer l'intervention tout seul. Je veux vraiment le pousser jusqu'à ses limites. On va commencer doucement. Et c'est l'occasion parfaite. Jamie est là? Avec ses lignes arrière attachées à l'avant de l'épave, Colin va ajouter une autre ligne depuis le treuil latéral pour remplacer le deuxième camion. Ouais, il est costaud. J'adore utiliser ce treuil. J'aime voir ce qu'il peut faire, ses limites. Combien de force je peux appliquer, quels angles je peux utiliser. Pas mal. Attention. Non, c'est mort. On est sur une pente assez raide. Il chancelle. Sois gentil. Allez, descends, descends. Toutes mes lignes étaient doublées. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le véhicule est incliné comme ça, c'est très délicat. Ça peut tomber à tout instant. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? À gauche, allez! Saleté!